Salut à tous, c'est Gox. Aujourd'hui, on va regarder mes croquis du mois de mars 2023. Donc, au tout début de ce mois, j'ai eu une petite perte de motive et je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans un carnet de croquis numérique que j'ai commencé sur mon iPad et que je complétais aussi sur ma tablette sur Photoshop. Et donc là, on est arrivé au bout du mois de mars et j'ai été plutôt productif et du coup, l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai produit, qui est un petit peu de tout. Ça c'était vraiment au début où j'avais aucune motive et donc du coup je prenais des photos sur Pinterest de meubles et vraiment sans aucun but, juste pour avoir quelque chose à dessiner. Et donc ça m'a fait une première page et puis je suis tombé au hasard, Pinterest m'a proposé une photo d'une voiture, donc du coup j'ai dessiné la voiture, ce qui m'a emmené vers des dessins d'autres voitures. Donc là voilà, c'est vraiment du dessin au trait sans croquis, des fois je change les couleurs, je teste des brushes différents. C'est vraiment du dessin détendant, je passe 10 minutes, 15 minutes, des fois les dessins sont un peu mauvais, mais je m'en préoccupe pas, je les efface pas, je les garde tels quels. Et l'idée c'est vraiment, là c'est de remplir un peu des pages et de garder une logique de dessin un peu quotidienne. Le lendemain du coup j'étais parti plutôt sur du portrait, alors comme j'écoutais Eminem là au début de mois, je me suis dit que j'allais dessiner Eminem, on le reconnaît pas des masses, mais pareil l'idée c'est de faire du croquis rapide, sans croquis, avoir un trait vif, donc ça fait que des fois c'est pas très juste, mais ça le mérite au moins d'être rapide et d'essayer d'améliorer justement son trait sur des dessins un peu rapides comme ça. On continue sur du Eminem, là j'aimais bien cette pose, donc là c'est un peu plus travaillé, entre guillemets, j'y ai passé un tout petit peu plus de temps. L'idée, toujours essayer de rester vif, naturel et d'améliorer son trait. Là j'en avais marre de chercher des photos sur Pinterest, donc globalement j'ai dessiné des choses qui m'entouraient, donc ça va de la cuisine avec ma femme et mes enfants, à des objets qui m'entourent dans ma maison, chez moi, que je trouve. Donc idem, des petits dessins qui durent pas longtemps, couleur ou pas, je m'en préoccupe pas trop, même si la page se tient pas particulièrement. L'idée c'est un peu de faire du remplissage et en attendant que ma phase de démotivation passe. Là j'avais voulu me lancer dans un défi de dessiner sans main. C'était le début, là j'en avais fait une petite dizaine. Que j'ai continué, je crois pas que je suis arrivé à 100, j'ai dû arriver à 40 ou 50 mains, je crois que c'est 40. Et j'avais entendu, là c'est une page de récap, du coup il y a toutes les mains que j'ai dessinées. Je crois j'avais entendu, je sais plus où, qu'il fallait dessiner 100 fois quelque chose pour savoir le dessiner. C'est un peu con je trouve comme concept, mais ça a le mérite de donner un objectif un peu atteignable. Donc j'ai dessiné 40 mains, je sais pas si j'ai progressé dans le dessin de main, mais en tout cas je trouvais l'exercice assez détendant, et puis dessiner les mains c'est jamais quelque chose de facile, donc si ça permet de progresser, pourquoi pas. Continue sur les dessins d'observation de la vie de tous les jours, des petites études photos. Là déjà la motive était revenue un peu, puisque j'étais parti plus sur du dessin d'imagination, même si j'avais quand même des références pour certains de ces petits orques, mais j'avais quand même derrière cherché à en créer quelques-uns, notamment celui-là, l'espèce de petit bonhomme tout musclé et le forgeron. Donc là, tout doucement, au bout d'une semaine, le fait d'avoir pris ce petit rythme, j'avais déjà envie de recommencer à faire mes propres dessins. Ça, c'est pour une petite commande que j'avais fait là pendant le mois de mars. Là pour le coup un dessin plus illustration, c'est pas vraiment un croquis, dans le petit univers avec l'orque que j'essaye de maintenir en vie. Donc là c'était le papa orque qui emmène son fiston au donjon et qui lui casse les pieds à raconter toujours tout un tas de trucs. Celui-là c'est un dessin du coup que j'ai repris d'un croquis, donc je suis reparti dessus là, j'aimais bien sa gueule et du coup j'ai essayé de le retravailler en digital, c'est que du digital mais juste en effet peinture avec des effets de lumière, des petits gamins. Je crois que je sais plus d'où ça vient, mais je fais partie d'une ref. Du coup, j'ai eu envie sur quelques pages là de dessiner des petits persos. Travailler en silhouette aussi, c'est assez sympa. Du coup, ça évite de se galérer à chercher de la bonne couleur ou d'avoir le bon trait. C'est juste chercher la silhouette qui soit compréhensible. On doit comprendre de la pose, là, on doit comprendre qui court. Enfin bon, bref. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais des fois j'aime bien travailler juste en silhouette et ensuite poursuivre le dessin. Bon là pour le coup je l'ai pas du tout poursuivi, je suis resté sur de la silhouette avec une couleur unie. Un exercice aussi que je trouve sympa et qui amène parfois des résultats rigolos. Je voulais étudier des grenouilles, donc là j'ai juste pris des rêves de grenouilles sur Pinterest, je les ai dessinés dans différentes poses, et je trouvais qu'elles avaient des gueules pas possibles, ces petites grenouilles vertes. Et donc du coup, j'ai commencé par en faire une un peu en mode maman vénère qui a ses deux Uzi mais qui a toujours sa petite tête de grenouille. Donc ça crée un personnage un peu rigolo. Et là, c'était carrément la grenouille samouraï. Donc en fait, l'idée c'est de dire, à la base on part d'une étude photo, on pousse plus ou moins, là je suis resté dans une étape croquis, j'ai juste posé quelques couleurs. Et si l'étude vous parle, et si ce que vous étudiez, vous trouvez ça marrant ou quoi, des fois ça
ça amène vers du dessin d'imagination. Initialement, je pense que j'aurais pas été capable de dessiner une tête de grenouille comme ça qui se tiennent, hein, qui ressemblent vraiment à une grenouille, pour ensuite partir sur un personnage un peu décalé, type samouraï. Donc je trouve que le fait de commencer par une étude photo, parfois, des fois, ça permet de débloquer un peu l'imagination et d'aller vers des trucs qu'on serait pas allé initialement, quoi. Étude pure photo, où je me mettais des défis 30 minutes. Des fois, je dépasse un petit peu, hein. Donc j'essayais de chercher des belles photos avec une thématique à étudier. Là, majoritairement, c'était pour le nuage. J'adorais le nuage. J'en ai beaucoup chié sur la perspective de l'escalier. Et donc voilà, en 30 minutes max, d'essayer d'avoir un rendu qui soit le plus propre possible. Ça, je sens que j'ai progressé par rapport à mes premiers paintings que je faisais, où je faisais de l'étude photo, où vraiment je galérais. Et là, j'ai l'impression que c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Mais je sens que j'arrive dans un temps comme ça limité, on pourrait presque parler de speed painting pour une étude, j'arrive à avoir un résultat qui se tient en termes de valeur et l'image est compréhensible, on comprend où on est, on comprend ce qu'on voit, chose qui n'était pas toujours le cas sur mes premiers. Donc là je suis assez content, je m'étais bien saucé là sur quelques jours, donc à faire du rocher, à faire voilà, du paysage un peu épique. Bon, celui-là il est un peu moins réussi, les couleurs étaient compliquées à comprendre, c'était des roches un peu blanches sur la photo, et c'était vraiment pas facile en fait de réussir à délimiter la zone qui était éclairée par le soleil. Donc celle-là, elle est un peu, elle est beaucoup moins réussie que je trouve que les précédentes. Ça, c'est un énorme échec. Donc là, j'ai pas du tout réussi. Donc je le garde. Hein, c'est un carnet de croquis, donc je le conserve. On continue sur les études photos de cailloux. Et du coup, c'est un peu comme tout à l'heure pour la grenouille, hein. Ça m'a donné envie du coup de partir sur un dessin d'imagination. Donc là, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à un golem. Donc j'ai dessiné un golem de pierre. Et comme j'avais des refs très proches, je venais de peindre ces espèces de rochers là qui se superposent sur une plage. En fait, assez facilement, j'avais des références pour à côté dessiner mon petit golem. Donc c'est un peu la même idée que tout à l'heure avec la grenouille, quoi. À partir d'une ref photo, je trouve qu'on arrive facilement derrière à avoir des idées pour un dessin d'imagination pur. Toujours des rochers, mais cette fois-ci dans une couleur un peu différente. Du dessin pur d'observation, avec ma petite famille et puis également le personnage du manga Sacré Mamie que je suis en train de lire en ce moment, que je trouve trop bien. Là, je repartais plus sur du dessin portrait, quoi, étude de photos de personnes, quoi, tout simplement, en essayant quand même de les styliser, contrairement à mes portraits que je vous ai montrés il y a un mois, où j'étais dans vraiment de l'étude pure, où j'essayais de représenter le plus précisément possible la personne. Là, il y a un aspect stylisation, je sais pas si on peut dire ça, mais les proportions sont pas forcément exactes, mais c'est voulu, enfin en tout cas c'est recherché. L'idée c'est de les styliser, de les rendre un peu, de forcer leurs traits. On se rapproche presque de la caricature dans l'exercice. Donc je pars de l'étude, je pars plutôt de la méthode Loomis pour construire mes visages, et ensuite j'essaye d'accentuer les traits pour bien faire ressentir soit leur expression, soit un élément de leur visage qui est un peu particulier. Couleur ou pas, ça dépend de la photo étudiée. Des fois certaines photos, comme par exemple ce petit mec avec ses lunettes, je trouvais qu'il y avait j'aimais bien les couleurs, le fond qu'il y avait sur la photo et son t-shirt, je crois que c'était sympa, donc je l'ai mis en couleur. Et là, c'en est encore d'autres où j'essaye toujours de styliser les portraits, quoi. Les rendre semi-réalistes, on va dire. Et j'aime bien ce côté un peu crayonné. Donc c'est du numérique, mais en fait j'essaye d'avoir un espèce d'effet crayonné que je trouve assez sympa. Donc là on poursuit, bon c'est du croquis, hein, donc là je prends des notes, je sais plus quel site ou quelle vidéo je regardais, mais j'avais pris des notes sur des références d'artistes et des méthodes. Là c'est une méthode un peu différente qui est basée, qui ressemble à celle de Loomis, mais c'est de Michael Hampton, où en fait il a toute une méthode pour construire le visage. Là c'est des rêves d'après un artiste, TB Choi, donc c'est très Disney-like, hein, mais moi c'est quand même des super dessinateurs. Là on voit mieux la méthode Michael Hampton, donc là j'ai réétudié 3/4 profil face sur un visage, et ensuite cette méthode un peu générique, j'ai essayé de la réutiliser sur des études photos, donc, sur les photos qu'on voit en dessous. Je suis reparti à partir d'une photo, en réutilisant et en essayant de replacer ces grands volumes, donc le plat sur le côté, là sur la tempe, le côté de la mâchoire, le creux des yeux. C'est ce que j'ai réutilisé pour ces portraits-là. Et je trouve que le plus réussi, c'est celui-là, là, c'est le bon vieux Daniel Radcliffe. Je sais pas si la caricature est ressemblante, mais en tout cas, c'est là où je me suis le plus éclaté et où j'ai un résultat, je trouve, qui est le plus intéressant. Un petit délire, donc là, ça se voit
plus du tout parce que j'ai mis de la peinture par-dessus, mais ma tête de troll là, initialement, elle a été commencée également avec cette méthode. Et ensuite, j'ai accentué les traits, j'ai rajouté des éléments comme ces grandes dents qui sortent. Mais à la base, c'est à partir de cette méthode-là que j'ai créé ce personnage. Donc au tout début, j'avais juste créé la tête puis le casque. Et ensuite, je lui ai rajouté un corps. Et puis bon, j'ai créé une petite histoire rigolote avec son pote qui lui dit que la violence c'est pas bien. Et puis bah on arrive à la fin du mois où là je partais sur des références avec des habits du Moyen-Âge. C'est initialement parti de ce dessin-là où j'ai pris beaucoup de refs pour l'habit du troll, où vraiment je suis parti sur une armure réaliste, entre guillemets quoi. Et je trouvais ça sympa, notamment le casque aussi, hein. Le casque, je me suis bien fait chier. Et je trouve que le fait d'apporter ces références, et ben c'est toujours plus crédible, même si derrière on apporte un petit style, on le rend un peu moins réaliste. Le fait d'avoir une vraie référence en amont, ça permet de rendre le truc plus crédible. Donc là, je cherchais des mecs avec des petits bonnets un peu ridicules, que je compte d'ailleurs peut-être réutiliser dans d'autres illustrations. Et on arrive à la fin du mois, donc je m'étais arrêté au 28. Donc après, bah, je sais pas si je tiendrai une vidéo comme ça jusqu'au tous les mois, mais je pense que je vais essayer de maintenir ce carnet numérique et peut-être que je serai pas aussi productif, parce que là j'ai quand même été assez productif, hein, je sais pas le nombre de pages que j'ai, bah, j'ai 30 pages, donc j'ai pas dessiné tous les jours, mais bah, ça fait quand même 30 pages, donc c'est plutôt pas mal. Je suis content d'avoir ce petit carnet juste pour le mois de mars, et puis bah, j'essaierai de le poursuivre et peut-être de faire une vidéo par mois avec mes croquis. Je dis ça, si ça se trouve je le tiendrai jamais. J'ai eu cette motivation là grâce à ma démotivation, mais je sais pas si ça tiendra sur les mois qui suivent. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Gox.